Maintenant, on va déterminer la fonction de ce circuit-là. On a inversé. Le C était là, le R était là. Là, maintenant on a inversé. C'est tout. Sinon, tout le reste, c'est... ça reste tel quel, ça ne change pas, y compris les numérotations des nœuds. D'accord? On va déterminer la fonction, le rôle que joue ce circuit. D'accord? Là, je reproduis ici le condensateur, la résistance. AOP est idéal. Tension sortie. Et la tension d'entrée. Maintenant, j'ai mis les flèches de tension là, puisque le courant, ça c'est IC. Disons, parce que c'est le courant qui traverse le condensateur, IC. Là, c'est IOUT, donc ici, c'est IOUT aussi. Ou IR est égal à IOUT. Pourquoi? Parce que IOUT ne veut pas passer par là. Le circuit est ouvert, donc il va monter là-haut. Par ça, l'entrée moins, j'ai mis un V moins, l'entrée plus, j'ai mis un V plus. D'accord? Bon, maintenant, on va analyser ça pour voir le rôle que joue ce circuit. Comme d'habitude, V0, on fixe à 0. 0 volt. On détermine la fonction de ce circuit. V3 est égal à V plus est égal à V0, c'est-à-dire 0 volt. D'accord? AOP idéal, OP idéal, ça implique V plus est égal à V moins. Or, V plus est égal à V3 et V moins est égal à V2. Donc, V2 est égal à V3. D'accord? Ça est égal à ça, c'est-à-dire, ça signifie ça est égal à ça. Soit V2 est égal à 0. Voilà. On a V42. V42 est égal à V4 moins V2 est égal à V4 moins 0. Soit V4, c'est-à-dire V42 est égal à V4. D'accord? Et V40 est égal à V1. V40 est égal à V1. D'accord? 4, 0. V40 est égal à V1. V40 c'est V4 moins V0 est égal à V1. Soit V4 moins 0 est égal à V1. C'est-à-dire V4 est égal à V1. D'accord? A, 1, 2. Et par conséquent, V1 est égal à V42. V42. D'accord? Oh, V42 est égal à R fois I out.
fois IR. Alors, V42 est égal à R fois IR. D'accord? C'est-à-dire, V42, on remplace dedans, c'est VA. VA est égal à R IR. C'est-à-dire, IR est égal à VA sur R. 4. À ce nœud-là, il n'y a pas de courant qui rentre dedans, puisque l'impédance d'entrée est l'infini, le circuit est interrompu. Le circuit est interrompu à ce niveau. Donc, là des nœuds, donne IC plus IR est égal à 0, soit IR est égal à moins IC. D'accord? La formule fondamentale du courant qui traverse un condo et IC est égal à C dVt sur dt. Où ça, Vt représente la tension aux bornes du condensateur. Et en l'occurrence, c'est V12. D'accord? IC est égal à C fois dV12 sur dt. D'accord? Donc, moins IC moins IC multiplié par un signe moins, moins c'est dV12. dV12 T sur dt. 6. On va égaliser puisque 5 IR est à moins IC. D'accord? 5 et 6. 5 et 6, ça nous donne IR, c'est VA sur R. Sur R. D'accord? Et est égal à moins IC. Est égal à moins IC, est égal à ça. Moins C, c'est dV12 T sur dt. D'accord? Or, on a V1 là. V1 c'est V11. V10 est égal à V1T. D'accord? V10 là. Ici et là, c'est V10. D'accord? Et V12. V10 est égal à V1 moins V0 VNT. D'accord? C'est-à-dire V1 moins 0
VNT. V1 est égal à VNT. D'accord? Et V12, c'est V12, T, ça c'est le T, hein, est égal à V1T moins V2T. D'accord? Ou V2, peu importe, c'est la même chose. Pour l'instant, on met que des. À la fin, on met la variable T. Pour l'instant, ça embrouille. Mais Vn. À la fin, on met une variable. Voilà. Est égal à V. Est égal à V1 moins V2. V2, c'est 0. V1, c'est quoi? C'est Vn. On a ici, V1, on l'a trouvé là. V1, c'est Vn. Moins 0 est égal à Vn. C'est-à-dire, V12 est égal à Vn. D'accord? Ou V12, voilà, T est égal à VNT. Maintenant, on met les variables. Bon, à partir de là, on a déduit 7. VOUT, on met les lettres VOT sur R est égal à moins C fois D. V12T, c'est VNT. VNT sur DT. Donc VO est égal à moins RC fois D VNT sur DT. Ou VOT est égal à moins RC fois VNT dérivé. D'accord? Dérivé. Voilà. On voit bien que la tension de sortie représente la dérivée de la tension d'entrée. La tension de sortie, là, représente la dérivée de la tension d'entrée. On appelle ce circuit un différenciateur. D'accord? Ça, c'est le R et C sont les constants. Donc, moins RC représente le coef de proportionnalité. D'accord? Et ça, là, VNT dVNT sur dt représente quoi en fait? La dérivée représente quoi en fait? Ça c'est une bonne question. Représente la vitesse de variation du signal d'entrée. D'accord? C'est juste la vitesse de variation. Par exemple, la fonction. Ici, là, la vitesse, c'est très grand. Tandis que ici, la vitesse n'est pas très grande. La vitesse de variation est très, très grande. Petit. Ça, c'est grand. Ça, c'est petit. D'accord?
Petite variation, grande variation. C'est la vitesse à laquelle le signal d'entrée varie. D'accord? La dérivée, ça signifie ça en fait. Là, ça varie. Vite, la vitesse. Variation de VT. Voilà. Voilà, la conclusion, ça, c'est un circuit, c'est le circuit différenciateur. C'est la dérivée de ça. La fonction d'entrée, c'est la dérivée. La dérivée, soit on l'exprime de cette façon, soit on l'exprime de cette façon. Sous forme différentielle. C'est la même chose. Hein. Ici, c'est grande. Variation. Petite variation. Grande variation. Ça, c'est dI sur dx, dt. dvt, dv, dvt sur dt. dvt sur dt. D'accord? dvt sur dt. Ça, c'est l'axe de t. Et là, c'est dt. Epsilon d. Epsilon t. Ou dt. Epsilon, c'est tout petit. D'accord? Epsilon, ça veut dire tout petit. Ça, c'est Vn. Ça, c'est 0. Bon, c'est terminé. On va appliquer ça pour résoudre les problèmes à AOP. On va faire au moins 2 ou 3 pour chaque cas, chaque type de configuration. C'est-à-dire que 2 intégrateurs et différenciateurs. J'ai bien détaillé, je crois que c'est facile à comprendre. Merci d'avoir regardé. On va faire des exos là-dessus.